Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Il y a 2 semaines, on vous a laissé à quelques centaines de mètres à la frontière hongroise. Et là c'est bon, on vient de passer en Serbie. Eh oui, premier tampon dans le passeport de tout le voyage. On est trop content d'aller découvrir ce pays qui apparemment est un petit retour dans le temps vu ce que les autres cyclos nous ont dit. On a hâte de découvrir tout ça et on vous emmène avec nous. Direction Belgrade. Première mission réussie, c'est bon, on a trouvé une carte SIM pour mettre dans les téléphones et avoir de l'internet. Faut pas être pressé, hein. On est le 4 décembre, ça fait 9 mois qu'on est sur les routes. On a bien dormi cette nuit, on avait trouvé un petit camping abandonné à moitié. Alors il doit fonctionner peut-être l'été, mais en tout cas là, il n'y a que des caravanes qui sont recouvertes pour l'hiver. Donc on s'est mis là, écoutez, c'était très bien. Il a un peu plu, donc là, toutes nos affaires sont trempées. Mais c'est pas grave, là il pleut plus. Donc voilà, petit déj, et puis on va se mettre en route. On a une bonne journée à faire aujourd'hui. Et puis normalement, demain, on arrive à Belgrade. Une centaine de personnages que je peux choisir. J'en choisis un lequel tu vas jouer. On est parti? On est parti. Wouhou! On était prévenus, mais la Serbie nous propulse plusieurs années en arrière. D'emblée, nous constatons la différence de niveau de vie. Ici, les rues sont vides, grises, les maisons sont parfois faites de briques et de broc ou sont délabrées, la calèche est un moyen de transport classique et les chiens errants font leur apparition. La plupart ne nous veulent pas de mal, mais sont simplement affamés. Mais le long des routes, nous sommes encouragés par les klaxons de camions et de voitures. Ils s'en donnent à cœur joie, ce qui nous apporte un peu de soleil dans nos journées sous la grisaille. Bon alors, hier on n'a pas beaucoup filmé parce que bon, la route n'était pas très intéressante. On a fait pas mal de grosses routes, plus ou moins passantes. Après, on a fait pire et la route était en bon état. Et on le savait, c'est qu'on voulait aussi éviter de rouler dans de la gadoue pendant plusieurs kilomètres. Donc on s'est un petit peu rallongé et en faisant de la grosse route, mais au moins on n'était pas trop dans la gadoue. Et on a quand même fini plein de gadoue, donc heureusement qu'on a pris cette route-là. Même Edouard, il est tout crado.
La route n'est pas très intéressante, on passe dans des petits villages de campagne. On arrive quand même à voir une grosse différence par rapport aux autres pays qu'on a pu traverser. C'est un pays qui semble quand même assez pauvre. Il y a beaucoup de déchets le long des routes. On a croisé quelques chiens errants, mais pas trop pour le moment, donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça. Donc voilà, effectivement pas trop d'images, surtout qu'il faisait pas très beau. Et sinon, on a réussi à trouver un endroit pour dormir qui était loin d'être dans les meilleurs spots de bivouac qu'on ait pu faire. On avait repéré un endroit, mais en fait c'était quelque chose de privé, donc on n'a pas pu aller. Et on a trouvé une sorte de digue, donc on s'est dit qu'on allait se mettre là, sauf qu'en fait il y avait des vaches. Donc on s'est un peu décalé en se disant qu'elles iront probablement pas jusque là. Erreur! Parce que vers 2h30, il y en a une qui est venue près de notre tente. Alors elles sont pas méchantes, hein, mais bon, comme on était sur leur territoire, on sait jamais trop. Donc bon, c'était pas la meilleure nuit. Donc là, on s'est levé assez tôt pour éviter de déranger s'il y avait des fermiers qui venaient s'en occuper. Et on s'est mis juste devant la barrière pour pouvoir prendre notre petit-déj. Et ensuite, on trace environ 70 km et on arrive à Belgrade. Il y a du soleil! Enfin, depuis 3 jours qu'on roule sous la grisaille et dans la gadoue, on est content. Bien qu'elles appartiennent toutes deux au christianisme, les religions orthodoxes et catholiques diffèrent en plusieurs points. Nous avons été surpris de trouver les églises orthodoxes vides de chaises et de bancs. En effet, les fidèles restent debout durant l'office qui peut durer plusieurs heures et durant lequel tous les chants sont a cappella. Les orthodoxes vénèrent les icônes, ils réalisent donc le signe de croix devant chacune d'entre elles avant de les embrasser. Signe de croix qui d'ailleurs s'effectue dans un sens différent de celui des catholiques. On est à Belgrade aujourd'hui, on est arrivé hier dans l'après-midi. Alors l'entrée dans la ville était pas simple, c'était un peu dans la pollution, dans les voitures. C'était vraiment pas évident, mais on a réussi à le faire. On s'est posé un peu toute la soirée parce qu'on était fatigués. On n'avait pas très bien dormi la nuit d'avant avec les vaches. Ce matin, on a un peu traîné et on s'est occupé aussi de préparer la suite du voyage. Mais ça sera une surprise et ça sera pour le prochain épisode. On va finir celui-ci avec la visite de Belgrade. Derrière moi, on peut déjà voir l'église de Saint-Marc et on va vous mettre aussi quelques petites images de la magnifique cathédrale orthodoxe Saint-Sava. Vraiment, on a été bluffés parce qu'on en a fait des églises orthodoxes, mais celle-là, elle était vraiment magnifique.
truc au fromage qui est vraiment pas mal. Et après on a pris un truc aussi au poulet. On va goûter ça, c'est notre goûter, il est 16h30. Ça ressemble à ça. J'ai le coin, il n'y a rien dedans. Et les parts sont vraiment très généreuses. Et pour les 2 trucs, on en a eu pour à peine 3 €. Donc franchement, plutôt bon marché. En gros, là, le problème, c'est que il n'y a pas de train. Donc, les lignes, elles sont fermées. Donc, on ne pourra pas y aller. Ok. Après, là, sinon, on peut prendre le bus. Mais bon, le bus, c'est pas pratique hein, avec les vélos. Pour les mettre dedans, puis il n'y a pas beaucoup de bus. Vous l'avez compris, voilà plusieurs semaines qu'on subit un peu le froid. Après de longues heures à tourner l'itinéraire dans tous les sens et à chercher des solutions alternatives pour accélérer la cadence, nous avons enfin trouvé une solution pour récupérer des températures un peu plus élevées. Enfin, une solution sur le papier. Reste maintenant à la mettre en œuvre et c'est pas encore gagné. On est le 8 décembre et aujourd'hui on quitte Belgrade. Normalement on devrait prendre le bus à 19h, on va manger et puis attendre un peu, prendre un café pour rester au chaud. Et ensuite 19h le bus pour aller quelque part, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc le challenge, ça va être de démonter les vélos pour pouvoir monter dans le bus. Prier pour qu'ils veuillent bien de nous, même s'ils nous ont dit que c'était ok. On sait qu'il y a beaucoup de cyclos qui ont eu des soucis pour monter dans les bus avec les vélos. Donc on croise les doigts en espérant que ça va le faire et qu'on va pouvoir demain se réveiller au soleil. Il est 17h et maintenant commence la galère de devoir tout démonter, tout ranger dans les sacoches pour pouvoir monter dans le bus en espérant qu'on soit au bon endroit. Les gens parlent pas très bien anglais et sont pas très sympathiques avec nous. On a l'impression de les embêter un petit peu. Donc bon, on espère qu'on est au bon endroit. On va tout démonter. Et puis c'est parti, croisez les doigts pour nous. Ça y est, tout est démonté. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter dans le bus en espérant qu'ils nous prennent. Finalement, quand on voit tout ça, on se demande pourquoi on a 5 sacoches chacun. Nos 10 sacoches tiennent dans 5 sacoches là actuellement. Ça, c'est la bouffe. C'est qu'on transporte trop de choses à manger. C'est bon, on est dans le bus, on a chargé les vélos et direction. Ça sera la surprise pour le prochain épisode. Et nous, on a une bonne dizaine, 11 heures de bus même, je crois. Peut-être ça peut vous donner une petite idée de la destination, mais vous saurez ça au prochain épisode. On vient de descendre du bus, on quitte la Serbie et on rentre en Macédoine, donc on monte nos passeports. Je suis sympa, je vous donne un petit indice. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour découvrir la... Voyager vous laisse d'abord sans voix, avant de vous transformer en conteur.